Personne très importante au sein de notre entreprise parce que nous avions l'habitude de nous référer souvent à lui. Lorsqu'il fallait corriger les papiers, lorsqu'il fallait corriger les caches, les titres. Georges avait une maîtrise de la langue française et une maîtrise de l'écriture journalistique. Il était un journaliste polyvalent. Il produisait même un papier de la presse écrite parce qu'il a passé par la presse écrite, même un papier de la radio comme de la télévision. Je me rappelle même un jour, je descendais à la régie, là où il y a la salle de montage. Je l'ai trouvé là avec les journalistes. Je crois qu'ils étaient en train de monter une émission où il y avait un direct qui passait. Et finalement, il y avait discussion dans la régie. J'étais là en train de suivre un petit peu la discussion. Je crois que la personne qui montait ou le présentateur de l'émission qu'on était en train de monter était en train de parler, mais il avait des difficultés avec la langue française. Et alors finalement, M. Georges Bakabaka a corrigé. On a demandé au fait dans la salle, qu'est-ce qu'on devait dire à la place. Il a donné son point de vue et il y a des gens qui ont commencé à discuter pour dire non, est-ce que Zalakabo, est-ce qu'on devait dire ça? Et puis, je crois que c'est Esaïe, un de nos agents ici, qui a dit il s'est exprimé en lingala, il dit ils ont chatté, mais non, le baka français, ils ont discuté, et donc c'est un peu cette image-là de lui que j'ai dans ma tête. La République démocratique du Congo se souvient ce 8 janvier de la catastrophe aérienne de l'ex-marché Tika, la reconstitution des faits, un reportage de Georges Bakabaka. L'avion qui a gagné les sols en rasant tout sur son passage a écrabouillé des personnes, dévaster des marchandises. C'est l'incarnation du journalisme en personne. Voilà comment je peux qualifier Georges Bakabaka. Parce que quand il se mettait à écrire un papier, quand il se mettait à rédiger un commentaire, nous lui avons même emprunté certaines phrases, certains mots pour que nous puissions l'utiliser. Moi, quand j'ai commencé, je ne maîtrisais vraiment pas le travail. Mais quand il est arrivé, déjà en 2002, parce que la chaîne a commencé en 2002 et quelques mois plus tard, Georges est arrivé avec Richard Chako et Jacques Moulouba. Mais je dois vous dire que Georges Bakabaka, c'était quelqu'un, quand il écrit son papier, tu es absolument obligé, je dis bien absolument obligé, de prendre ce papier et d'en tirer profit. Déjà, certaines personnes pensaient qu'il était en train de se moquer d'eux. En tout cas, Georges Bakabaka ne se moquait pas des gens. Soyez forte, Suzy Kibira. C'est une grande perte pour la RTG en général et pour moi en particulier. Parce que c'est quelqu'un qui m'a vu grandir dans ce métier et évoluer. Donc il va nous manquer parce qu'il a fait plus. Il avait un style particulier. Donc quand il entrait dans le fond d'un sujet, tu trouvais l'essentiel dedans. Donc Maître va vraiment nous manquer. C'est quelqu'un d'irremplaçable. Georges, c'est une réserve. Georges, c'est un cerveau que nous venons de perdre. On le sait tous, nous sommes journalistes, mais qui écrit comme Georges? Georges Bakabaka, avec nous sur ce plateau, pour en parler, Georges, que nous saluons. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous, monsieur Georges? Vous avez fait un grand constat, un très grand constat. Après cet élément, nous en parlons. Comme des citoyens indésirables, les expulsés du Congo-Brazzaville qui ont élu domicile en dehors du stade Cardinal Maloula comptabilisent encore les jours de leur calvaire. Sur cette étendue d'abri occasionnel d'environ 300 mètres carrés, survivent près de 400 personnes regroupées en 167 familles, dont 117 chassés de Brazzaville et 50 pour chasser de Pointe-Noire. À défaut de mieux, les 230 enfants de ce camp de fortune vivotent avec leurs géniteurs, sans moyens, sans étudier et sous un régime de mendicité permanente. Il y a même Olivier Pengongo qui est venu me dire, je me rends compte qu'à chaque fois que je place les éléments de Georges, ce ne sont que des reportages, mais lorsque je place sur Internet, il y a beaucoup de views, il y a beaucoup de personnes qui voient ces éléments. Et en une soirée, j'ai vu 2000 personnes défiler, chercher à lire ces papiers et envoyer plusieurs commentaires. J'en ai reçu des centaines. Je suis allé même voir Georges. J'ai demandé à Georges que ça ne devait pas s'arrêter là. Ça devait être une chronique hebdomadaire où il devait brosser l'activité, que ce soit sur le plan des sociétés ou sur le plan politique.
Mais malheureusement, les destins, on a décidé autrement parce qu'à peine 2 semaines qu'on était en train de cogiter sur les différents thèmes qu'il devait exploiter pour nous présenter ces papiers-là. Il est parti, il nous a laissés. Il m'a demandé le lien. J'ai dit, mais vous n'avez pas WhatsApp, vous avez un chombo. Avec le chombo, on n'envoie pas des liens. Il faut voir Olivier. Il était très content. Il était fier de lui. Je voulais écrire comme lui. Je voulais faire des papiers comme lui. Et j'ai lui un jour posé la question, mais comment tu fais pour écrire des bons papiers? Comment tu fais pour écrire des bons éditoriaux, des bons commentaires? Et il m'a dit, quand il était jeune, quand il a commencé ses métiers, il suivait beaucoup une dame qui était correspondante de RFI, je crois à Washington, Anne Toulouse. Il enregistrait les commentaires d'Anne Toulouse et il réécrivait ces commentaires-là. Il commençait à étudier, voir mais comment Anne Toulouse écrit, comment elle introduit ses reportages. Il voyait, il observait, il voulait savoir comment Anne Toulouse écrivait. Et c'est ce qui l'a inspiré, c'est ce qui lui a donné cette capacité de bien écrire comme ces grands de RFI qui nous suivent, tout ça. Nous n'allons jamais t'oublier pour tous les services rendus. Tu as laissé tes empreintes ici à la RTGA. Tu as imprimé ta marque. Et je crois que ceux qui sont restés essaieront de suivre tes traces pour consolider, pour rendre efficace, pour la fierté, pour faire de la RTGA les leaders des médias, comme on l'a toujours souhaité. Paix à ton âme, cher confrère, qui est la terre de nos ancêtres de soie douce et légère. Adieu, Georges. Quand tu es heureux, regarde au plus profond de toi, tu verras que seul ce qui t'apporte de la peine t'apporte aussi de la joie. Quand tu es triste, regarde à nouveau dans ton cœur et tu verras que tu pleures ce qui te rendait heureux. Khalil Gibran nous le dit. Aujourd'hui, la radio-télégroupe L'Avenir a perdu une étoile s'est éteinte. Mais comme on le dit, une étoile s'est éteinte, mais un ange est né. Un ange est venu. Georges Bakabaka, nous ne l'oublierons jamais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'en est fini pour Carrefour. Au revoir.